Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. C'est le big boss des sous ici, en tout cas des impôts. Jean-Marc Leleu, c'est le directeur régional des services fiscaux. Jean-Marc Leleu, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour aux téléspectateurs et à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va aborder plusieurs points avec vous et notamment, ça y est, c'est l'heure des impôts, monsieur Leleu, c'est l'heure des impôts et notamment des impôts locaux. Oui, en métropole, on parle de l'automne et à l'automne, les feuilles tombent. Il n'y a pas d'automne à Mayotte, mais les feuilles vont tomber et c'est les feuilles principalement, les usagers ont eu leurs feuilles d'impôt sur le revenu cet été, là au mois d'août. Et donc bientôt, vous allez recevoir les feuilles d'impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties, donc qui vont concerner la majorité de la population. Voilà. Même si on nous explique, quand on lit la presse nationale, que tout ça a bien changé, ça va changer, les impôts locaux, il n'y a pratiquement plus personne qui va les payer, et là on se rend compte que pour l'instant c'est tout le monde, hein. Oui, voilà, ce sont des projets essentiellement qui vont voir le jour en 2018. Oui. Alors, Mayotte va être concernée par deux projets. Le premier, c'est la mise en place de l'abattement de 60% sur les valeurs locatives, qui est issu de la loi de février 2017. Égalité réelle. Égalité réelle. Et le deuxième projet, c'est celui qui va être discuté au niveau national. C'est le projet de notre président d'exonérer de 80% de la taxe d'habitation les contribuables français. J'imagine que vous avez une idée assez précise de ce que représentent en recettes les impôts locaux ici à Mayotte. Oui, ce sont des recettes qui représentent à peu près 20 à 25% du budget des communes. Donc, ils contribuent largement au budget des communes, mais encore de manière insuffisante. Mais ça, c'est un autre sujet. Il faudrait que l'on développe la fiscalité directe locale à Mayotte, notamment par le recensement des locaux fonciers. Ça serait intéressant un jour de faire une émission spéciale là-dessus, avec un langage pas trop technique pour qu'on puisse, nous, tous comprendre. Mais c'est vrai que c'est évidemment intéressant. Comment on va payer ces impôts locaux ? Alors, il y a les moyens classiques, le chèque, le paiement en espèces, mais je ne recommande pas ces moyens classiques parce que vous savez qu'il y a toujours beaucoup de monde devant nos services à Mayotte et je trouve qu'à Mayotte ne sont pas assez connus les moyens modernes de paiement. Beaucoup de gens ont un smartphone et sachez, et je m'adresse à tout le monde, sachez que vous pouvez payer vos impôts par smartphone ou par ordinateur. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une carte bancaire, il est tout simplement nécessaire d'avoir un compte bancaire, et une connexion Internet. Mais encore une fois, ça peut se faire par smartphone à partir de la 4G. Et le gros avantage de ça, déjà vous gagnez du temps quand on voit les délais pour se déplacer à Mamoudzou, quelqu'un qui vient de Boulénie ou de Kanikali, c'est quelque chose, ça prend des temps. Et en plus, quand vous mettez un chèque dans la boîte aux lettres, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tandis que quand vous payez ce qu'on appelle le paiement en ligne, vous avez un paiement sécurisé et un accusé de réception tout de suite, comme quoi votre paiement est effectué. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez en gros 10 jours de plus pour payer votre impôt. Alors, et ça marche plutôt très bien. Franchement, Mais c'est pas quelque chose de nouveau, on l'avait déjà l'année dernière. Oui, c'est pas quelque chose de nouveau, mais moi, ce que je voudrais ici, c'est développer cette utilisation des moyens de paiement en ligne. On a le même problème pour les timbres fiscaux. J'ai essayé, ça fonctionne. Voilà, pour acheter un timbre pour le permis de conduire, pour le permis bateau, pour une carte d'identité, pour un passeport, c'est pas la peine de venir faire la queue devant chez nous. Connectez-vous à timbre.impôt.gouv.fr et vous paierez votre timbre en ligne. Les amendes aussi. Les amendes, vous pouvez payer vos amendes sur amende.gouv.fr. Monsieur Leleu, imaginons, je n'ai pas suffisamment d'argent pour payer mes impôts locaux. J'en ai un peu, j'ai pas tout. Comment je peux faire ? Alors, on n'a pas des œillères sur la situation de nos usagers. Les services ont un pouvoir de
d'étalement du paiement de l'impôt, c'est pas tout à telle date, et aussi dans les cas les plus difficiles, un pouvoir de remise partielle de l'impôt. Vous pouvez avoir... Il faut en faire la demande, j'imagine. Voilà, il faut en faire la demande. Alors c'est pareil, sur la connexion en ligne, vous pouvez faire votre demande en ligne. Alors une remise partielle, c'est quoi, monsieur Leleu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va m'enlever un morceau d'impôt? Alors, mais il va falloir justifier que vous êtes dans une situation de difficulté. Oui. Si par exemple, vous aviez une activité l'an dernier et que vous vous retrouvez au chômage, que vous aurez un questionnaire à remplir, eh ben on étudiera votre situation. On ne peut pas, bien entendu, remettre les impôts à tout le monde, sinon ça n'a pas de sens. Je suis quand même payé pour facturer les impôts et faire rentrer les impôts, hein, parce que l'impôt qui rentre, c'est la démocratie, et derrière le financement des impôts, eh bien, c'est les dépenses publiques et c'est toutes les politiques publiques, et derrière le service public. Cette remise d'impôt peut monter jusqu'à combien en pourcentage? Je vous dis, tout dépend de la situation de l'usager. Vous avez un plafond? Non, il y a pas. Ça peut être 100%. Ça se voit au cas par cas. Ça se voit au cas par cas. Si vraiment quelqu'un se retrouve un accident de la vie, se retrouve à la rue, on va pas garder des œillères et lui réclamer quelque chose qu'il ne peut pas payer. Et en plus, il y a les délais de paiement. On peut accorder des délais de paiement pour quelqu'un qui est dans une situation moins catastrophique mais un peu plus difficile, on peut faire des délais de paiement. Mais encore une fois, je ne voudrais pas donner de faux espoirs. Bien sûr. On regarde au cas par cas, et le principe c'est il y a une date limite de paiement de ces impôts, il faut payer ces impôts, ça fait partie d'un acte citoyen. Une mauvaise nouvelle. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Vous parlez de la dématérialisation des déclarations. Ça marche bien, j'en suis témoin, j'en profite, comme beaucoup. Mais en même temps, c'est une obligation légale. Ça va devenir obligatoire dans peu de temps. Si je ne dis pas de bêtises, au 1er janvier 2019, tout le monde va devoir faire sa déclaration en ligne. Oui, c'est ça. Mais bon, encore une fois, ce sera accessible à partir de... On va développer l'accessibilité à partir des smartphones. Et puis encore une fois, on n'aura pas d'œillères. Dans certains cas exceptionnels, on pourra déroger à cette obligation. Mais le but, encore une fois, c'est de sécuriser tous ces échanges avec l'administration fiscale. Une déclaration en ligne, elle n'est pas perdue. Et c'est sûr qu'elle est en ligne. La taxation se fait immédiatement. L'usager a immédiatement son avis d'impôt à payer. Il peut payer en ligne. Vous voyez, tout ça, c'est une marche vers une administration plus moderne, plus efficace, et qui finalement rend de meilleurs services à nos usagers. Alors, j'ai juste un petit reproche à faire justement sur le système qui fonctionne encore une fois plutôt bien, sauf quand il y a un problème. Après, pour vous contacter, le contact humain n'est plus là et c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on vous appelle, mais ça ne répond pas forcément derrière. Il y a un site pour les contentieux, on dépose sur une adresse mail et après, il n'y a pas de retour. C'est un point d'effort que je regarde avec mes services. Justement, pour éviter que les gens viennent, nous mobilisons, c'est ce que je demandais depuis mon arrivée, de mobiliser le service qui répond aux questionnements des usagers sur la messagerie. Il y a une messagerie fonctionnelle qui s'adresse au SIP. Je dis, il faut absolument faire attention à répondre rapidement aux messages de nos usagers, parce que ça leur évite de se déplacer. Et si on veut encourager ce système, il faut qu'il y ait du répondant, quoi. Mais après, c'est pas un chat non plus, parce qu'il y a quelquefois des usagers qui commencent à reposer une question derrière. Et vous savez, on a beaucoup indirectement d'usagers à servir sur ce domaine, et on ne peut pas se lancer dans des débats au cas par cas. Monsieur Leleu, vous avez été attaqué, quand je dis vous, c'est vos services, attaqué assez fortement par les hommes politiques, et notamment Saïd Omar Wali, sur des problèmes de règlement et de paiement, notamment pour les municipalités qui se retrouvent dans l'embarras des travaux à payer. Les fournisseurs doivent se faire payer par la pairie, tout simplement, et ça se fait pas, et donc ça met les entreprises en difficulté. Vous avez entendu ces plaintes ? J'ai entendu, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est un sujet important parce que derrière, il y a la vie économique d'entreprise, il y a des salaires à payer. La réalité, c'est quoi ? C'est que nos services comptables, il y en a 3 qui assurent le paiement des dépenses publiques à Mayotte. Il y a le service des dépenses de l'État, la pairie départementale qui paye pour le département et les services assimilés, et la trésorerie municipale qui paye pour les collectivités
collectivités et syndicats de communes et le CHM. Et ces 3 services travaillent bien, et je rends hommage au travail qui est effectué par mes collaborateurs, parce que l'environnement est complexe. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, on a des contrôles réglementaires à effectuer, hein. C'est prévu par la loi pour la bonne utilisation de l'argent public. On fait ces contrôles. Alors, en combien de temps on les fait ? Pour la pairie et pour l'État, on les fait en 5 jours à peu près. Pour la trésorerie municipale, on les fait à l'heure actuelle en un peu moins d'1 mois. Bon, ça peut être amélioré, mais c'est déjà un bon. Ça veut dire qu'à partir du moment où la mairie mandate, voilà. 1 mois après, le gars est touché. Voilà, en moyenne, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? C'est que beaucoup de collectivités locales à Mayotte n'ont pas la trésorerie nécessaire. Et je faisais le point hier matin de ce qu'il y avait, de ce qui restait en instance de paiement à la trésorerie municipale. J'ai 2000 factures en instance de paiement qui représentent 30 millions d'euros. Voilà, c'est la réalité. Alors, donc ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire qu'il y a 30 millions d'euros qui sont dus par les communes, mais l'argent n'est pas sur le compte. Communes ou syndicats de communes, en tout cas la territoriale. Voilà, ouais. au sens large. Mais l'argent n'est pas sur le compte. L'argent va arriver au fur et à mesure. Dans ce cas-là, on travaille avec les communes par ce qu'on appelle des ordres de priorité. D'accord. Il est bien évident qu'il faut payer les salaires. À la fin du mois, il faut garder de l'argent pour les salaires. Et donc, c'est toute une gymnastique qui complexifie le travail. Mais la réalité, elle est là. Je ne peux pas payer quand je n'ai pas d'argent. Alors après, il y a. Mais c'est vous qui gérez pour les communes ? Ah non, non, ça mais s'appelle. quand vous dites il faut attendre qu'il y ait l'argent, faut garder de l'argent pour les salaires. Oui, mais moi je suis le comptable et la commune est l'ordonnateur. Donc c'est elle qui donne l'ordre de paiement et qui nous dit voilà, je souhaite que telle entreprise soit payée, que que les salaires soient payés en priorité. De toute façon, c'est une obligation réglementaire. Hein. Donc ce qu'on nous a dit sur le plateau n'est pas forcément vrai alors. Je vous dis la réalité de ce que je vois moi dans mes services. Alors, c'est toujours perfectible. 5 jours, on peut passer en 1 jour. À la TMM, délai d'1 mois, on peut passer en 10 jours. On essaye de progresser, toujours. Mais le problème est plus vaste. Et après, il peut y avoir en amont aussi des factures qui mettent du temps à arriver. On a déjà ou des dossiers incomplets. Ou des dossiers incomplets, voilà, c'est ça. Mais tout ça, ça fait partie. Alors, on travaille avec les collectivités. Depuis le début de l'année, on travaille avec les collectivités pour développer la fluidité de ces transferts et pour les aider dans la gestion de leur budget. Le temps passe vite sur ce temps de parole. J'ai encore 2 sujets à aborder avec vous, et notamment le prélèvement à la source. Alors là, monsieur Leleu, on l'avait, nous, le prélèvement à la source. On peut vous expliquer comment ça fonctionne. Non, mais plaisanterie à part, on l'avait, on nous l'a enlevé, et là maintenant on nous le remet. C'est compliqué quand même quand on est simple citoyen. Alors c'est convenez. Oui, c'est compliqué, mais c'est une avancée pour les contribuables français au sens large. Donc ce sera plus facile à Mayotte parce qu'il y a une sensibilité qui existe sur cette possibilité. Mais le prélèvement à la source, pourquoi on le fait ? C'est pour que l'impôt corresponde au revenu. L'impôt est prélevé au moment où le revenu arrive. On n'aura plus le problème, par exemple, des personnes qui partent en retraite. Si vous partez en retraite avec un gros salaire et que votre rémunération diminue fortement, vous vous retrouvez l'année d'après à avoir à payer un impôt important alors que votre pension de retraite ne suffit pas. Il y a à peu près, au niveau national, 700 000 personnes qui partent en retraite chaque année. Tout ça, ça va solutionner des problèmes de trésorerie au niveau de ces personnes. À l'échelle de Mayotte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on dit prélèvement à la source, qui va payer les impôts, qui va sortir de l'argent ? C'est l'entreprise. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez une rémunération qui est payée par ce qu'on appelle un tiers, une entreprise, une association ou autre. Ce sera l'entreprise ou le tiers qui fera le prélèvement sur le salaire. Donc, le salaire sera versé net d'impôts et l'argent sera reversé au trésor public. Et l'autre solution, quand vous êtes indépendant, il y aura un système d'acomptes qui sont prélevés sur le compte bancaire tous les mois. Et ce qui fait qu'on arrivera l'année d'après, au moment de la déclaration, à un impôt qui est finalement déjà payé. Et ce sera un gros soulagement pour beaucoup de gens. Allez, Samuel, pour la dernière question, et après je vous poserai la question qui pique les yeux. Oui, je reviens sur les avancées fiscales que nous avons obtenues dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle, les fameux 60% d'abattement, les 80% d'abattement sur la taxe d'habitation. Aujourd'hui, les gens me disent, ça va être bien en 2017, on va payer moins d'impôts. Je leur dis non, c'est en 2018, parce que ce sont les impôts 2017 qui sont pris
en considération et on ne le ressentira qu'en 2018. Vous confirmez bien cette information ? Je confirme, c'est un peu technique, mais je veux dire, une loi, quand elle ne prévoit pas de date de mise en œuvre de ces dispositions, elle est applicable à partir du jour de sa publication au journal officiel. Or, les impôts locaux, le fait générateur de l'impôt, c'est le 1er janvier. Donc le 1er janvier qui suit la publication au journal officiel de la loi qui a instauré l'abattement de 60%, c'est le 1er janvier 2018. Donc l'abattement de 60% ne sera applicable que pour les impôts locaux de 2018. Sur les revenus 2017. Sur la base 2017. Pour les impôts locaux, c'est autre chose. Pour les impôts locaux, hein, c'est pas sur le revenu. La question qui pique, il y en a toujours une. On est sur Quasi, monsieur Leleu. On va parler d'immigration, puisque c'est dans l'actualité. Et on voit souvent les services fiscaux, les locaux en tout cas, au cœur de l'immigration. En tout cas, certaines personnes les mettent au cœur de l'immigration. Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont en situation irrégulière, qui viennent demander des attestations ou autres documents aux services fiscaux, des documents qui leur servent pour obtenir un titre de régularisation? La question, elle est crue, mais elle est claire. Non, mais c'est une question réelle, puisque je me la suis posée en arrivant dans ce département, vu l'affluence. Eh bien, la réponse, c'est simplement d'appliquer la réglementation. La réglementation, c'est que pour déposer une déclaration d'impôt, il faut prouver qu'on est sur le territoire de Mayotte 6 mois l'année des revenus. Donc, quand on dépose une déclaration en 2017, il faut prouver qu'on était pendant 6 mois sur le territoire de Mayotte en 2016, l'année de perception des revenus. Donc j'ai donné les consignes à mes services d'appliquer cette réglementation. Pour ce faire, on demande des justificatifs. Justificatifs, soit un contrat de location, soit une attestation du bailleur accompagnée d'un avis d'imposition pour voir s'il s'agit bien d'un logeur qui est bien enregistré chez nous. Et éventuellement, si on a des doutes, une copie des papiers d'identité pour s'assurer que la personne, il s'agit bien de la bonne personne et qu'elle est bien sur le... Donc ça veut dire qu'une personne en situation irrégulière ne peut pas obtenir un document aux services fiscaux. Elle ne peut pas, et c'est ce qui est appliqué actuellement. Oui. De toute façon, on ne traite pas dans l'immédiateté les documents qui nous parviennent. Oui. C'est un travail qui se fait dans le bureau et qui se fait au vu des justificatifs. Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne en situation irrégulière peut payer des impôts ? En situation irrégulière pourrait payer des impôts si elle atteste qu'elle a été sur le territoire pendant 6 mois et si elle a un revenu, l'État français va lui demander de donner une participation. Et si elle n'a pas de revenu, mais justement veut déclarer qu'elle n'en a pas, oui. Elle va avoir un avis d'imposition disant qu'elle n'est pas imposable, cette personne. Oui, si elle a démontré, qu'elle habitait bien à Mayotte pendant au moins 6 mois. Voilà, l'année précédente. Alors je voudrais préciser quelque chose d'important parce que il y a toujours un flux constant d'usagers qui viennent chez nous pour déposer des déclarations, y compris au-delà du délai réglementaire. Alors là, je voudrais repréciser les choses. Ce sont des consignes que j'ai données. On dépose sa déclaration de revenus dans le délai réglementaire. C'est-à-dire sinon on refuse. Voilà, c'est point à la ligne. Si on vient me donner aujourd'hui une déclaration de revenus de 2015, je la refuse parce que si on ne me l'a pas déposée en 2016, c'est qu'on n'était pas à Mayotte en 2016 et probablement pas en 2015. Jean-Marc Leleu, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Clairement, ça n'a pas été de la langue de bois, ni un langage trop technique. C'est beaucoup plus audible pour nous. Simple citoyen, tenez, voilà, je vous donne 1 euro, c'est un acompte sur mes impôts, j'ai rien de plus pour le moment. Je plaisante évidemment. Merci. Allez, c'est tout, vous les prenez vous les prenez quand même. Oui, bien sûr. Mais non, c'est une blague, faut me les rendre. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.